2024, une année dédiée à la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ne cesse de susciter la réaction de différents acteurs, à l'instar des dirigeants de l'Union pour la démocratie et la République, lesquels ont rendu public un bulletin d'information de leur parti le 27 janvier à Brazzaville. Cette parution qui place la jeunesse au cœur du développement symbolise la journée politique en paix initiée par les partis MSD, MR et UDR Muinda, dont l'objectif est de contribuer à l'année de la jeunesse. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés, mais à l'occasion de la situation nouvelle créée par l'instauration de l'année 2024 comme une année dédiée à la jeunesse, qui est en fait une réponse à notre préoccupation. Nous avons dans nos journaux, au mois de décembre, essayé d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur le problème de la jeunesse qui est survenu avec l'accident du stade d'Ornano, où beaucoup de jeunes ont perdu la vie en cherchant à travailler pour mieux vivre sur Terre. Et ça leur a posé un tracas terrible, funeste. Ils en sont morts. En père de famille et en responsable politique, cette situation accidentelle a réveillé en nous le devoir de nous intéresser à cette tranche de la jeunesse et son traitement qui lui est dédié dans notre pays, alors que le projet de société du président de la République que nous soutenions au moment où il a été élu réserve une large part à cette jeunesse, en ce sens que ces préoccupations devraient être prises en compte par ce projet de société. Pour les initiateurs de cette journée, le gouvernement devrait s'atteler aux questions relatives à l'emploi, l'éducation, la formation et même la santé, afin de donner vie à cette vision de Denis Sassou Nguesso. Vous verrez dans le journal qui est entre vos mains, à la page 2, qu'il y a une date de démarrage de cette unité-là. Curieusement, nous ne sommes que 3. Ce n'est pas du mimétisme divin, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais nous avons mon frère Blanchard Oba, mon jeune frère Magloire Montant et moi-même. Nous avons été éclairés par Dieu pour savoir que c'était un chemin à suivre. Et nous nous sommes enfoncés là-bas. Dans votre journal, vous verrez qu'à la 2e page, j'ai mis ça en rouge exprès pour que ça reste marqué chez vous. C'est le point de démarrage de notre triangle. L'occasion était aussi pour Guy Romain Kimfusia d'exhorter les pouvoirs publics à remédier aux problèmes des Congolais. Le gouvernement qui a en charge la réalisation du projet de société du président Sassou sait depuis 2021 que les proportions de la jeunesse sont majoritaires et que donc gouverner le Congo, c'est gouverner les jeunes. Il y a très peu de vieux de mon âge dont il faut savoir s'occuper parce que moi j'ai fait toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai épargné et donc je peux vivre ma jeunesse. Alors les jeunes ils sont plus nombreux. Peu importe s'ils votent ou s'ils ne votent pas, parce que dès l'enfant né, il devient propriété de l'État parce que c'est le futur dirigeant, c'est le futur cadre, c'est le futur employeur, c'est le futur manager de notre pays. Donc cette prise en compte de cette jeunesse était urgente pour nous. Nous avons fait, dans le numéro 40 que vous avez, la publication de cet article sur les jeunes en disant que la jeunesse, c'est une catégorie de citoyens à part entière. J'allais dire à part exclusive, dont on devrait prioritairement s'occuper. Les vieux sont en fin de vie et ça ne compte pas beaucoup. Ce journal, notre journal qui est lu par tout le monde, parce que nous déposons au PCT nos numéros, nous déposons chez le Premier ministre les numéros, ce que vous lisez là, il est déjà chez le Premier ministre. Donc ils savent, eux qui gouvernent, quelle était notre position par rapport à la jeunesse. Et nous avons été très satisfaits. L'UDR Muinda et compagnie entendent faire une série de propositions au gouvernement congolais en phase avec la jeunesse.